Il rentrait pour se fuir. Il portait un masque si bien fixé que même lui, parfois, oubliait qui il était vraiment. Il souriait en réunion. Il applaudissait les réussites des autres. Il parlait fort. Il riait même. Mais à l'intérieur, c'était le vide. Un silence pesant. Une absence qu'il essayait de remplir avec tout, sauf lui-même. Il vivait selon un script qu'on lui avait imposé. Réussisse, sois performant, sois aimé, sois vu. Alors il a coché les cases. Diplôme, CDI, appartement, sécurité, reconnaissance. Mais plus il avançait, plus il s'éloignait. De lui, de sa vérité, de sa paix. Et puis un jour, la vie a tout repris. D'un coup, sans prévenir, il a perdu son travail, puis sa compagne, puis un proche. Et soudain, le bruit s'est arrêté. Plus d'agenda, plus de statut, plus de « tu fais quoi dans la vie ?» Juste lui, face à lui-même. Au début, il a paniqué, il a résisté, il a crié, il a voulu remonter sur scène, retrouver un rôle, n'importe lequel. Mais la vie l'a forcé à rester dans le noir, à écouter. Et c'est là, dans le silence, qu'il a entendu son premier vrai battement de cœur. Pas celui qui accompagne les likes, pas celui qui cherche la validation, celui qui dit « Je suis là, je suis vivant, et je veux être libre ». Il a commencé à marcher, lentement, sans but, juste pour sentir ses pas. Il s'est assis dans la nature, a lu un livre, écouté le vent, respiré pour respirer, pas pour performer. Il a pleuré, pas de douleur, de soulagement. Il n'était plus personne aux yeux des autres, mais il devenait quelqu'un à ses propres yeux. Il ne prouvait plus rien. Il vivait. Il a compris que la vraie richesse, ce n'était pas d'ajouter, c'était de se délester. Des attentes, des blessures, des illusions. Il a appris à dire non, à dire oui, à dire « je ne sais pas », à dire « je n'ai pas besoin de briller pour exister ». Il a fait la paix avec ses ombres. Il a aimé sans s'attacher. Il a donné sans attendre. Il n'était plus réussi. Il était présent. Et c'était suffisant. Parce que parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver. Parce qu'il y a des pertes qui ne détruisent pas. Elles réveillent. Elles dévoilent. Elles libèrent. Et toi, si on t'enlevait tout, que resterait-il? Qui serais-tu? Sans ton nom, ton job, ton passé? Est-ce que tu saurais encore marcher? Ou est-ce que tu commencerais enfin à vivre? Ce n'est pas quand tu possèdes que tu es libre. C'est quand tu n'as plus besoin. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Ici, on ne court pas après le monde. On apprend à se retrouver.